Ferdinand Ngo, l'homme de l'ombre devenu incontournable à la présidence du Cameroun. Chers auditeurs, plongeons aujourd'hui au cœur du pouvoir camerounais pour parler d'un homme qui, depuis plus d'une décennie, occupe un poste clé au sommet de l'État. Un poste où tout se décide, où les coulisses du pouvoir sont plus déterminantes que les apparences. Son nom, Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun depuis le 9 décembre 2011. Mais qui est vraiment Ferdinand Ngo? Comment a-t-il gravi les échelons du pouvoir pour devenir l'un des hommes les plus influents du Cameroun? Et surtout, pourquoi son nom fait-il régulièrement la une de l'actualité politique? Un parcours de diplomate devenu homme d'État. Né à Minta, dans le département de la Haute-Sanaga, Ferdinand Ngo est un fin stratège formé à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC. Il a démarré sa carrière dans la diplomatie, un domaine où la discrétion et l'habileté politique sont essentielles. De 2002 à 2006, il est premier conseiller à la mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies à New York, un poste qui lui permet de tisser des liens avec de nombreux acteurs de la politique internationale. Par la suite, il rentre au pays et occupe le poste de secrétaire général du ministère des Relations extérieures en 2010, un tremplin vers des fonctions encore plus stratégiques. Sa carrière prend un tournant majeur en 2011, lorsque Paul Biya le nomme secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, une fonction hautement stratégique qui en fait le grand coordinateur de l'appareil exécutif camerounais. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Un poste stratégique et une montée en puissance. Le secrétariat général de la présidence est souvent comparé à un gouvernement bi, car c'est là que les décisions les plus importantes du pays sont préparées et validées avant d'être exécutées. En tant que secrétaire général, Ferdinand Ngo joue un rôle central dans la transmission des instructions du président de la République au gouvernement. Il est également chargé de superviser l'action gouvernementale et de s'assurer de l'application des décisions présidentielles. Mais ce n'est pas tout. En janvier 2019, il est promu ministre d'État, un titre honorifique qui confirme son statut de numéro 2 dans la chaîne du pouvoir exécutif. Cette promotion s'accompagne d'un élément inédit, une délégation permanente de signature accordée par Paul Biya lui-même. Concrètement, cela signifie qu'il peut signer certains actes et décisions présidentielles en lieu et place du chef de l'État, une marque de confiance extrêmement rare et un signal fort sur son importance dans le système. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Une ascension qui fait des jaloux. Ce pouvoir grandissant ne passe pas inaperçu. Avec le temps, Ferdinand Ngo s'est attiré de nombreux adversaires dans l'entourage présidentiel. Certains le considèrent comme un homme d'influence incontournable, tandis que d'autres voient en lui un obstacle à leurs propres ambitions politiques. Son nom est souvent évoqué dans les luttes d'influence autour de la succession de Paul Biya, un sujet tabou mais omniprésent dans les débats politiques au Cameroun. Pour certains analystes, Ferdinand Ngo est l'homme qui tient les rênes du pouvoir en coulisses, et son rôle pourrait encore s'accroître dans les années à venir. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. L'affaire Covid-Gate, la première vraie secousse. Mais toute cette influence ne va pas sans controverse. En octobre 2022, son nom apparaît dans un scandale majeur, le Covid-Gate, une affaire de détournement présumé de fonds publics alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans ce dossier explosif, plusieurs membres du gouvernement sont soupçonnés d'avoir mal géré ou détourné des sommes colossales destinées à la santé publique. Ferdinand Ngo, en tant que signataire des instructions relatives à ces fonds, est convoqué par les enquêteurs. Un moment délicat pour un homme habitué à rester dans l'ombre. Toutefois, jusqu'à présent, il a su garder son poste, ce qui montre bien qu'il bénéficie encore d'un solide soutien au sommet de l'État.
Quelle suite pour Ferdinand Ngo? Aujourd'hui, Ferdinand Ngo reste un des hommes les plus puissants du Cameroun. Sa longévité à ce poste est sans précédent dans l'histoire politique du pays. Personne avant lui n'a occupé aussi longtemps le poste de secrétaire général de la présidence. Mais quel avenir pour lui? Rester dans l'ombre de Paul Biya? Monter encore en grade pour devenir une figure plus visible? Ou bien être écarté dans un éventuel remaniement? Les prochaines années seront décisives pour lui. Avec les débats sur la succession de Paul Biya qui s'intensifient, son rôle pourrait devenir encore plus déterminant. Que pensez-vous de Ferdinand Ngo et de son influence au sein du pouvoir camerounais? Laissez vos avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à City 6 pour ne rien rater de l'actualité politique au Cameroun et en Afrique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.